annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités, non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. 27 septembre 2024, la Nakba au Bénin. Selon le procureur spécial de la Criette, Mario Metonou, seule autorité dont la voix a le cachet de rendre officiellement compte des bases juridiques de ce qui s'est passé dans la nuit du lundi au mardi, le vendredi 27 septembre est le jour fatidique pour fermer la page Patrice Talon au Bénin. Et pour réussir cette opération, qui consiste en la déstabilisation du système de gouvernance en place depuis 8 ans, tous les coups seront permis. Ce sera simplement une Nakba, une véritable catastrophe qui rentrera droit dans l'histoire de notre pays comme l'un des jours les plus sombres. Pour mieux comprendre le sens de la Nakba, il faut noter qu'il fait référence à l'exode forcé des Palestiniens avec près d'1 million de déplacés. Une première pour ce peuple qui n'en pouvait plus. Le Bénin, qui est en plein essor économique, voulait-il s'offrir aussi sa catastrophe aux dommages collatéraux et effets directement induits incalculables? Car, au-delà du simple projet de coup d'État pour laisser le colonel Thévo Yere prendre la tête d'un gouvernement de transition, les instigateurs du coup avaient préparé un autre commando qui allait directement passer à l'élimination physique du président Talon, sa famille tout entière et dans la foulée. Un ministre très inféodé au président Talon dans sa fidélité et sa disponibilité à suivre son chef. Le coup si minutieusement pensé allait plonger le Bénin dans un chaos dont il mettra des décennies à s'en remettre. Et ceci est d'autant plus vrai qu'il y a longtemps que le principal commanditaire de ce funeste projet travaillait tout en étant aux côtés du président Talon à éliminer toutes les menaces que constituent les vrais proches du président et membres de sa famille, surtout en uniforme. Voilà le pire que Dieu a fait éviter au Bénin en nous éloignant de ce destin écrit en noir auquel les ennemis allaient nous convier. Heureusement que cette Nakba programmée devient l'Armageddon, le combat final entre le mal et le bien. En quelque sorte, le lieu symbolique de rassemblement pour la bataille entre les rois de la terre et le Dieu Tout-Puissant. Tout le monde peut prévoir d'où penchera la victoire. Ce qui avait été concocté pour la damnation des Talons et du peuple béninois a viré à son salut avec bientôt de lourdes peines de prison pour tous les maillons de cette chaîne de mécréants cachés dans cette pseudo-foi évangélique. À suivre, Aboubakar Takou.